Notre prière de la semaine est tirée du psaume 8. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 8 nous parle de la magnificence de Dieu. Une façon de dire l'artiste et son œuvre. Le psaume s'ouvre sur une proclamation de la souveraineté de Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Une gloire qui dépasse l'entendement. Le psalmiste contemple les cieux, ouvrage de tes mains, ouvrage de tes doigts. Contrairement à d'autres cosmogonies antiques où la création est le fruit d'un combat violent, ici elle est le résultat d'un travail délicat, presque artistique. La force dans la faiblesse. Le verset 3 mentionne que Dieu tire sa force de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Cela suggère que la magnificence de Dieu n'a pas besoin de la puissance humaine pour s'établir. Elle éclate même là où le monde ne voit que fragilité. Le deuxième point de notre méditation, après avoir vu la magnificence de Dieu, eh bien le deuxième point c'est la vanité de l'homme. Une question d'humilité. Face à l'immensité du cosmos, le psalmiste ressent un vertige existentiel. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Ce que nous pouvons lire au verset 5. Alors, il y a deux notions essentielles, la petitesse physique et le remède à l'orgueil. La petitesse physique, le mot hébreu utilisé pour homme, ici est souvent Enoch, qui renvoie à la fragilité, à la mortalité. Devant la lune et les étoiles, l'être humain semble insignifiant, un point de poussière dans l'espace. S'agissant du remède à l'orgueil, ce constat de vanité, au sens de fragilité bien sûr, alors ce constat est essentiel pastoralement. Il rappelle que nous ne sommes pas le centre de l'univers par nos propres mérites, mais par la seule attention de Dieu. Alors, une fois que nous avions médité sur la magnificence de Dieu et la vanité de l'homme, quelle synthèse pouvons-nous donner à ce psaume? Cette synthèse, nous allons la nommer une dignité reçue. C'est ici que le message devient profondément encourageant. Si l'homme est peu de choses par nature, il est couronné de gloire par grâce. Il est presque divin. Le verset 6 dit, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu ou aux anges. » C'est le paradoxe biblique. L'homme est poussière, mais il est une poussière aimée et investie d'une autorité sur la création. Nous pouvons le lire au verset 7 jusqu'à 9. Dans la dignité reçue, il y a la responsabilité pastorale. La dignité humaine ne dépend pas de la performance, de la richesse ou de la santé, mais du regard que le Créateur porte sur nous. En application, mes bien-aimés, dans un monde où l'on se sent écrasé par les structures sociales,
ou les défis technologiques. Le psaume 8 nous invite à lever les yeux, c'est-à-dire retrouver le sens de l'émerveillement face à la création pour sortir de nos préoccupations égocentriques. Eh bien, ce psaume nous invite aussi à se recevoir de Dieu, c'est-à-dire accepter notre finitude sans désespoir, car c'est précisément dans notre petitesse que Dieu choisit de manifester son souvenir. Enfin, le psaume 8 nous demande d'exercer une gestion responsable, puisque Dieu nous a donné domination sur les œuvres de ses mains. Cela nous appelle à une écologie spirituelle et matérielle bienveillante. En conclusion, mes bien-aimés, le psaume se referme comme il a commencé. La boucle est bouclée. Tout part de la gloire de Dieu et tout y revient. L'homme n'est grand que lorsqu'il reconnaît la grandeur de son Seigneur. À présent, prions. Seigneur notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute l'étendue de la terre. Quand nous levons les yeux vers le ciel, que tes doigts ont façonné. Quand nous contemplons la lune et les étoiles que tu as disposées avec tant de soin. Et un immense silence se fait en nous. Père, nous te l'avouons avec humilité. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Que sommes-nous? Être fragiles et passagers pour que tu prennes garde à nous. Face à l'immensité de ton œuvre, nous ressentons notre petitesse. Et pourtant, tu as choisi de loger ton amour dans nos cœurs de poussière. Merci pour ta dignité que tu nous accordes. Tu ne nous as pas créés pour l'insignifiance, mais tu nous as couronnés de gloire et d'honneur. Tu nous appelles à être les gardiens bienveillants de ta création, à refléter ta lumière là où règnent les ténèbres et à porter ta parole là où le silence se fait lourd. Seigneur, purifie notre regard. Apprends-nous à voir la grandeur de ton œuvre dans le visage de notre prochain et à reconnaître ta force dans la bouche des plus petits. Délivre-nous de l'orgueil qui nous fait oublier notre fragilité et du découragement qui nous fait douter de notre valeur à tes yeux. Que nos vies, comme ce psaume, soient une louange qui commence et s'achève par toi. Amen.